Honneur à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui les gars, on se fait un fan manga. Et oui, un fan manga, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de fan manga sur la chaîne Fumigène. Et je trouve que c'est une mauvaise chose, c'est un tort. Et ouais, mon ami Fumi, c'est comme ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent à l'univers des fans manga, je vous conseille très fortement de vous procurer le Genkidama. Et oui, un magazine totalement dédié à l'univers des fans manga. Et pour leur deuxième numéro, devinez quoi? C'est votre ami Fumi qui a été interviewé. Et oui, Fumi est interviewé maintenant, ça rigole plus. Il y a même DB Times également qui a été interviewé dans ce numéro. Et bref, vous retrouverez pas mal d'autres informations qui tournent autour de l'univers Dragon Ball, du moins autour de l'univers des fans manga Dragon Ball. En plus, le produit est vraiment propre, c'est très qualitatif, on sent que les mecs ont bossé très clairement, ce sont des professionnels à ce niveau-là, et c'est très instructif pour les personnes qui s'intéressent à l'univers des fans manga DB. Donc voilà, il est à 9,90 €, mais avec les frais de port, ça doit être légèrement plus cher, à peu près 12 ou 13 €. Je vous mets le lien en barre d'infos, les amis, n'hésitez pas à aller voir directement les créateurs pour vous procurer le Genkidama. C'est vraiment un bon produit, sincèrement, sinon je ne me permettrai pas d'en parler sur la chaîne Fumigène, et ouais. Après tout ça, aujourd'hui on va causer de Dragon Ball Z Alternative. Alors, Dragon Ball Z Alternative. C'est écrit et dessiné par Oni Tetsubo, et c'est un fan manga qui est sorti en 2020, donc c'est plutôt récent, on va dire. Oni Tetsubo utilise un concept assez courant dans les fans manga, à savoir le what if. C'est-à-dire qu'il prend comme base la trame principale du manga, et ensuite il en apporte une vision différente, en se disant « et si tel événement était arrivé à la place de tel événement ?» Vous voyez un peu les bails. Et dans le cas présent, Oni Tetsubo nous a proposé une fusion différente de celle qu'on a connue, vous savez, lors du combat contre Buu-Han. C'est-à-dire qu'au moment où Buu s'était retrouvé, vous savez, sous sa forme Buu-Kolo, il avait absorbé Sangohan dans la version canon, on va dire. Et bien dans la version de Oni Tetsubo, ce dernier n'a pas absorbé Sangohan, mais Sangoku. C'est un déroulement assez intéressant, parce que même si Sangohan à ce moment précis est le guerrier le plus puissant de toute la Terre, et même à la fin de Dragon Ball Z de toute façon, Sangoku c'est le guerrier qui ne devait surtout pas se faire absorber, parce qu'il dispose de pas mal de techniques, notamment la téléportation, le Kaioken, le Genkidama, bref, Sangoku c'est le guerrier qui a quand même pas mal de techniques, donc lorsqu'il se fait piquer toutes ces techniques, c'est dangereux de combattre contre lui. Et bien Oni Tetsubo va nous livrer sa vision de ce combat, c'est-à-dire que Sangohan va vite rejoindre Vegeta. En plus, Oni Tetsubo va faire attention à respecter les rapports de puissance, c'est-à-dire que Gohan va essayer de fuir, mais on va l'appeler beaucoup l'a rattrapé assez rapidement et Sangohan utilise le Taioken. Il rejoint ensuite Vegeta et... petite surprise les amis, Vegeta va nous débloquer une nouvelle forme, Super Saiyajin 3. Mais il ne va pas lâcher le SSJ3 de façon classique, c'est-à-dire que il va être rempli d'une rage intense en apprenant la mort justement de Bulma. Petit clin d'œil à mon avis, vous savez, à la scène dans Dragon Ball Super où Beerus va gifler Bulma, parce que le dialogue sera très clairement « Comment oses-tu toucher à ma Bulma ?» Donc je pense que c'est très clairement un clin d'œil. Et cette rage va lui faire débloquer le SSJ3. Mais bien évidemment, le SSJ3 sera insuffisant face à beaucoup, parce que déjà Sangohan est plus fort qu'à SSJ3 et il n'arrive pas à le combattre, et là on parle d'un Buu qui a absorbé Sangoku, on parle de Buu-Ku, je sais pas pourquoi je l'appelle comme ça. Bref, Vegeta n'aura pas d'autre solution que de fusionner avec Gohan, et ça sera pas sans mal d'ailleurs, et le résultat de la fusion sera... Gogeta. Et oui, Gogeta encore une fois. Eh ben ça marche, hein. Oni Tetsubo ne fait pas n'importe quoi pour le coup, parce que le Geta peut tout à fait aller pour Vegeta, et le Go, c'est le Go de Gohan. Donc ça fait Gogeta. Moi je valide, je dis oui, ça passe. Le combat va alors débuter entre Gogeta et Buu-Ku, ou Buu-Oku, vous l'appelez comme vous voulez. Mais je vais m'arrêter là pour le petit résumé. Si vous voulez en savoir plus, eh bien les amis, il vous suffit d'aller sur Manga Draft et de lire Dragon Ball Alternative. Je vous mets le lien en barre d'infos. Passons maintenant aux points forts et aux points faibles que j'ai pu déceler dans cette œuvre. Le seul petit point faible que j'ai décelé, vous savez, c'est le moment où Gohan et Vegeta vont changer de tenue. En fait, c'est Dende, il va les guérir et il va changer leur tenue, il va leur dire ces tenues-là sont plus résistantes. On a bien compris que c'était entre guillemets du fan service pour que Gohan ait la tenue de Piccolo et que Vegeta reprenne sa tenue de Saiyan. Sauf que j'ai trouvé que à ce moment-là, c'était pas forcément bien placé et bien justifié. En plus, quand on sait que dans cette partie de l'arc-bout, on a un Gohan qui marche plus
plus sur les traces de son père que celles de Piccolo, très clairement. Et c'est même pour ça qu'il avait demandé à Kibito de lui donner la tenue de son père. Et pour Vegeta, j'ai trouvé que voilà, c'était pas forcément le bon moment. Donc voilà, c'est le seul petit point faible que j'ai décelé, je tenais à vous le noter. Maintenant, concernant les points forts, le scénario est plutôt cohérent et respecte l'univers DB, et c'est ça qui est intéressant. Et il y a même des surprises au scénario, à savoir le SSJ3 par exemple de Vegeta. C'est quelque chose de cohérent si on prend un Vegeta qui est énervé, et on sait que lorsqu'on touche la Bulma, le Vegeta il est très énervé. Et le fait d'utiliser le Kaioken aussi, j'ai trouvé ça plutôt pertinent, parce qu'effectivement, un personnage tel que Boo peut se permettre d'utiliser cette technique, parce que lui, il ne souffre pas de détérioration physique, parce qu'il régénère ses cellules. J'ai trouvé que c'était très intelligent. Et finalement, si on regarde bien, le Kaioken sera la technique qui dérangera le plus Gogeta. Donc Oni Tetsubo remet au goût du jour une ancienne technique de DB, et il va même plus loin, car Boo va atteindre un niveau de Kaioken que même Sangoku n'aura jamais atteint. Les réactions des personnages sont également bien respectées, on sent que l'auteur connaît très bien l'univers DB, et ça fait plaisir. Et j'ai trouvé aussi intéressant la petite surprise que vous aurez à la fin du fan manga concernant le personnage de Gogeta. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, c'était bien réfléchi et c'était plutôt bien amené et bien expliqué. Mais je peux pas vous en dire plus parce que ça serait du spoil. Au niveau des dessins, je trouve que c'est très correct, il découpe très bien ses scènes, et en plus de ça, il prend le temps de nous faire des petites pages couleurs, histoire de rendre notre lecture encore plus attrayante. J'ai trouvé aussi intéressant la personnalité qu'il a donnée à Gogeta, parce que vous savez, Végéto, lui, il était souvent dans la blague, on l'a bien vu dans son combat avec Buan, et là, ce Gogeta-là est beaucoup plus sérieux. Et c'est normal dans un sens, parce que Gohan, c'est pas forcément un grand blagueur, et Vegeta, en termes de blague, on a connu mieux aussi. Donc finalement, il a respecter aussi la psychologie des deux personnages qui ont fusionné, et ça j'ai trouvé intéressant qu'il ait fait attention à ne pas nous faire un copier-coller de Végéto, c'est une très bonne chose. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous invite fortement à aller lire Dragon Ball Z Alternative, c'est un fan manga qui est franchement très bien fait, très propre, et on peut dire honneur à l'auteur. Et voilà les frérots, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous, et surtout, que l'honneur soit avec vous.